Eh bien, le bonjour à tous. Ici aussi, on est confiné, mais heureusement, la chance d'avoir un jardin, un potager, ce qui est quand même beaucoup en ces temps comme ça où certains ne peuvent pas sortir de chez eux du tout et qu'ils n'ont même pas un balcon. Donc, belle, une pensée pour eux, que ce soit en Belgique, à travers l'Europe et autres. Voilà, ben sinon, ben, je vais vous faire voir un petit peu le suivi des semis. Donc, ici, voici mes petits pois qui grandissent. Bon, comme il y a encore les gelées, parce qu'on a du -3 et tout, -2, -1 dans les nuits. Je sors pas ça encore puisque j'ai pas de serre. C'est mélangé à chaque fois avec un plant de poivron jaune, un ou deux plants de poivron jaune. Là, je relance des épinards puisque les limaces se sont bien régalés, comme je disais à 4G. Donc j'en relance, on verra bien. Je vais bien finir par en avoir quand même, maison. Et puis ici, les œillets d'Inde, et puis comme des magasins c'était la pénurie de PQ, et ici aussi en Belgique ça arrive. En fait, j'ai quand même les rouleaux. J'ai pas de pénurie à ce niveau-là, donc ça va. J'ai commencé mes premiers semis de tomates russes et deux de courgettes, tout simplement. Parce que le temps que ça pousse et que ça puisse sortir, on sera quand même fin avril. Ici même les poivrons jaunes et d'autres petits pois. Et là les poivrons cornes de bœuf. Voilà. Donc ça poursuit. Mes litchis qui continuent de grandir, de pousser tranquillement. Mon ail des ours qui lui se porte assez bien. Voilà. Alors j'ai perdu des avocats. Alors j'en ai perdu deux. Donc j'ai remplacé par mes semis, je ne sais pas si vous vous souvenez, de pommes grenades. Voilà, qui grandissent bien, qui ont une grandeur, une belle grandeur. Et puis ici en fait des semis de euh, pamplemousse. Donc voilà, pamplemousse pomelo exactement. Donc voilà, je sais il faut les greffer plus tard et tout, mais j'aime bien ça. La maman bananier qui est là, qui m'a redonné un petit. Elle, il faut vraiment que je la dépote. Les cafés, les caféiers qui me refont des feuilles. Donc ça va. Euh, la maladie a l'air de s'être calmée un peu, donc ça va, c'est bien. Et ça, ce sont hop, mes orangers citronniers que j'ai depuis un moment et qui grandissent bien. Voilà. Les orchidées qui avaient été malades avec les fameuses cochenilles, la blanche duveteuse. Bon, j'ai tout nettoyé au coton-tige et tout, donc ça va. Je les ai remises à nouveau pour 15 jours dans l'eau. Et puis, voilà, le beau temps, les rosiers qui grandissent. Les tulipes, tout ce qui est petites fraises et verveine. Voilà. La verveine d'ici 2 3 semaines qui va commencer à bourgeonner parce que comme je vous dis, il fait encore froid. Là, j'ai des bulbes à tulipes que j'avais placées l'année dernière. Des bulbes à tulipes rouges, je crois, à couronne. Voilà, j'ai tout un peu changé. Comme vous voyez, ça y est, j'ai commencé à préparer. Et ici, ben, j'ai planté un rosier que j'avais déplanté, que j'avais mis dans un sac il y a quelques temps. Là, j'ai la lavande. Et tout ça ici, voilà. Là où vous voyez les tuteurs, en fait, c'est pour, en prévision, là où je mettrai mes plants de tomates. Mes quelques plants de tomates. Et je vais faire un peu comme tout le monde, mais comme je fais chaque année, c'est que j'en fais toujours trop. Donc, t'inquiète pas. Un petit message à Kerry, mon petit chou-fleur breton. Tu vois, bon là, il y a les groseilliers qui est là. J'ai toujours mes orangers clémentiniers qui sont ici. L'avocat qui est là. Voilà, j'avais paillé un peu tout ça parce que là-dessous, il y a, je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai trois quatre oignons, un rouge et puis des blancs qui poussent. Donc voilà. Et tu vois, le seul chou qui pousse dans la maison, Kerry, c'est encore un chou de Bruxelles. J'avais balancé ça, mais il a l'air de tout doucement repartir. Ici, ce sont que des fleurs qu'il devrait y avoir. Alors, on verra bien si ça pousse cette année ou pas. Je dois encore améliorer tout ce coin puisque les caisses, j'avais fait exprès.
puisque je sais pas si vous le voyez, mais j'ai monté la terre jusqu'en haut, donc pour pas étouffer les fougères, mais je vais retravailler ça différemment encore. Hein, j'ai les dahlias, les lys des crapauds, voilà, j'ai les premières fleurs aussi qui sortent. Euh, Ça c'est toujours les toutes premières. Alors après, ils vont faire les graines et ça va pouvoir se mettre partout, donc ça ira. Là, je dois rajouter de la terre et puis balancer toutes mes. J'ai envie de balancer toutes mes. Comment dire, mes pistils d'œillet d'Inde pour se mélanger un petit peu à tout ce qui est. À tout ce qui est menthe et tout qui devrait repousser là. Faire mon aromatique là. Bon, là, vous voyez les pots parce que j'ai repaillé ici aussi. J'ai mélangé bien la terre. Ici, j'ai vraiment le fumier de poule. Je vais recevoir du fumier de caille aussi. C'est plus sablonneux, donc ça, je vais pouvoir le mélanger à la terre pour préparer les carottes. Et là, bon, j'ai quand même toujours mon ail qui se porte bien. Donc voilà, qui se porte très très bien. Et puis les framboisiers, ça y est, qui ont commencé à bourgeonner. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Les fraisiers qui se portent bien, tranquillement. Le jasmin en fleurs, voilà. Et puis le cassissier, ça y est, les bourgeons démarrent. Et alors par rapport à ça, j'avais à la Sainte-Catherine replanté une branche de groseillier et celle-là a bien pris. L'autre a priori non. Par contre les figuiers non plus. Je crois que c'est pas réussi. Donc voilà. C'est pas grave, on essaye, on essaye. Hein. J'ai encore une autre toute petite tulipe qui va sortir ici. J'ai le muguet aussi, tout doucement qui pointe le bout de son nez. Encore là, du joli muguet. Voilà, ça pointe le bout de son nez, la lavande qui reverdit. Tout est bien, tout se passe bien. Donc voilà. La clématite aussi qui commence à verdir comme il faut et les premiers boutons de fleurs arrivent. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout ça va faire du bien. Voilà, voilà. On entend toujours les petits oiseaux. Puis là, je dois finir le caisson. Hop, voilà. Je dois finir le caisson ici pour rajouter tout ça de terre. Et puis voilà. Et on verra par la suite. Alors, sous ce beau ciel bleu, eh ben, je vous souhaite une excellente journée. Un bon amusement dans vos jardins, vos potagers, vos balcons aussi. N'oubliez pas, il y a plein de choses qui peuvent pousser en pot, sans problème. Je crois que on est pas mal. Il y en a pas mal d'amis du potager qui vous en ont parlé, qui ont fait des tutos là-dessus. Donc, ben, moi je vais continuer tranquillement ma journée aussi pour passer un peu le temps, un petit peu chaque jour, comme ça au moins la journée passe plus facilement. Et puis je vous dis à bientôt. Adiciats.